les gens, ils se retrouvent dans les problèmes, dans la merde. Ils se retrouvent dans la merde. Mais ça ne, lui, il est peinard dans son coin, des excuses là, et puis ça passe. Hello, je suis Kajete, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo. Surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Mais malheureux, nous avons de superbes opportunités du côté d'Assini, dans le Grand Abidjan. Ce sont des sites approuvés avec lesquels vous pouvez faire l'ACD en environ une année, voilà, plus ou moins. Ce sont des sites sur lesquels vous pouvez également construire pour les gens de la diaspora, pour les mettre en Airbnb. Et la nuitée dans la zone, c'est à partir de 200 000 francs minimum. Voilà, 200 000 francs minimum. Même dans Abidjan Centre, vous ne pouvez pas avoir ce genre de prix-là. Voilà. Le site est situé entre la mer et l'autoroute, à environ équidistance, c'est-à-dire 500 mètres. Voilà, 500 mètres, 500 à 600 mètres de la mer et de l'autoroute. C'est un site qui vous mène à Abidjan en 30 minutes, à l'aéroport en 40 minutes, et c'est un site sur lequel vous pouvez prendre des terrains en Tinder terrain, c'est-à-dire vous pouvez vous mettre à plusieurs pour pouvoir prendre une parcelle et pour pouvoir construire vos maisons sur ces parcelles-là. Voilà, les prix d'entrée commencent à partir de 4 millions pour le Tinder terrain. Donc, si vous voulez plus d'informations par rapport à cette superbe opportunité, nous allons vous demander d'aller dans la description. Vous allez pouvoir avoir notre mail pour pouvoir nous écrire, mon équipe et moi. Mais malheureux, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, je pense, qui est hyper important dans la communauté africaine. Voilà, dans la communauté africaine, je vais mettre communauté africaine subsaharienne. C'est un sujet qui est vraiment hyper intéressant, hyper vital. C'est le fait que beaucoup de personnes dans la communauté ne sont pas des gens de parole. Voilà, beaucoup de personnes dans la communauté ne sont pas des gens avec lesquels on peut avancer pour construire le continent de manière sereine, de manière responsable. Beaucoup de personnes dans la communauté sont de beaux parleurs, beaucoup de personnes dans la communauté ont cet état d'esprit. C'est des gens qui critiquent beaucoup, c'est des gens qui parlent beaucoup, c'est des gens qui disent beaucoup. Quand c'est le moment d'agir et d'agir en respectant ses engagements, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et ça, c'est un gros problème dans le business en Afrique. C'est un très gros problème. Quand on voit la manière dont les Libanais avancent ensemble, voilà, les Libanais, c'est poignée de main, on ouvre la bouche, on parle et c'est fini. Si tu ne respectes pas ce que vous vous êtes dit, on te met à l'écart de la communauté. Et toute la communauté est au courant que toi, c'est le type de personne que tu es. Tu es au banc de la communauté. Tu es au banc de la communauté. Voilà, c'est comme ça qu'eux, ils avancent. Les Chinois, c'est la même chose. Mais les Africains, on a de gros problèmes au niveau de la parole donnée, au niveau du comportement, au niveau de ne pas penser qu'on est seul. Ne pas penser qu'on est seul. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est ça. Ils sont profondément égoïstes. Ils pensent profondément qu'à eux seuls. Et ça cause beaucoup de dégâts dans les assemblées. Nous disons tout le temps qu'il faut se mettre ensemble, pour pouvoir créer de gros ensembles, pour pouvoir avancer et évoluer ensemble, pour pouvoir récupérer des pans de nos économies. Mais au regard de ce que je vois là, je vois que ça va être très difficile. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Beaucoup de gens disent, mettons-nous ensemble, faisons-nous confiance. Je dis, mais c'est des bêtises. Excusez-moi, faire confiance à des Africains, c'est des bêtises. Je dis la vérité, c'est des bêtises. C'est pas tous les Africains, hein. Voilà, je ne mets pas tous les Africains dans le gros sac, mais beaucoup d'Africains et un nombre suffisant qui fait que l'histoire de faire confiance là, c'est des bêtises. C'est des bêtises parce que les gens, ils ne respectent pas ce qu'ils disent. Ils ne respectent pas. Ils n'ont pas ce sens
je vois ça beaucoup chez les Libanais. C'est-à-dire, quand il se met dans une transaction, quand il se met dans une affaire, dans un business avec un partenaire libanais, son optique, là, c'est que ça réussisse. Son optique, c'est que ça réussisse. Et c'est comme un billet de non-retour. Voilà, on ne peut pas se rétracter après. Parce qu'il y a souvent les familles qui sont engagées, les communautés peuvent cotiser même pour pouvoir monter quelque chose. Donc, on n'a qu'une seule voie. Quand tu te mets dedans, en ton âme et conscience, tu sais que là, vous allez jusqu'au bout. Il n'y a pas de moyen de rétractation possible. Et malheureusement, en Afrique, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça. Les gens n'ont pas de parole. Les gens je me dis peut-être qu'ils se lancent comme ça. Ils se lancent comme ça, sans comprendre que c'est la communauté. Et donc, si vous vous lancez après que vous vous rétractez, mais après, les gens, ils se retrouvent dans les problèmes, dans la merde. Ils se retrouvent dans la merde. Mais ça lui, il est peinard dans son coin, bof, des excuses là, et puis ça passe. Voilà. Je suis aussi véhémente parce que j'ai eu vraiment beaucoup de cas où des personnes pas sérieuses sont venues. Maintenant, je pense qu'on va encore de plus en plus trier. On va encore de plus en plus trier. Parce qu'on a eu beaucoup de personnes pas sérieuses qui sont venues. C'est dans le cas du Tinder terrain. C'est dans le cas du Tinder terrain. Voilà, qui sont venus, qui nous ont demandé, trouvez-nous des gens, on trouve des gens, on doit effectuer la transaction. Et c'est là il sort pour expliquer sa maman a ceci, son papa a cela, son travail, blablabla, blablabla, blablabla. Mais toi, avant de te lancer dans cette affaire-là, avant de dire trouvez-nous quelqu'un pour pouvoir prendre les terrains ensemble, mais vous n'aviez pas déjà tout paramétré, votre argent n'était pas là, votre argent n'était pas déjà prêt. Parce que c'est ça, je veux dire, les gens se mettent, je fais le Tinder terrain, j'ai lancé le Tinder terrain parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de grosses sommes. Pour prendre, si tu viens, tu prends ton terrain tout seul, tu prends ton terrain, personne, si tu te rétractes, ça, tu n'engages pas d'autres personnes, tu es seul sur la transaction. Voilà. Mais une fois que tu engages d'autres personnes, tu dis à d'autres personnes, oui, on va prendre le terrain ensemble. Automatiquement, ça devient une communauté. Automatiquement, ça devient une communauté. Donc, tu ne peux pas dire aux gens, on va prendre le terrain ensemble. Voilà. Et puis après, venir dire, ah bah en fait, non, j'ai eu ça, tu sais, non, vraiment, désolé les gars, non, ça va plus être possible. Mais ces gens-là, tu les laisses en plan. Tu les laisses en plan. Tu les laisses en plan. Si c'était pour monter, par exemple, une affaire, un business, mais c'est la même chose. Peut-être que les gens avaient commencé à acheter des machines, à trouver les terrains, ah bah non, en fait, moi, je ne peux plus faire. Ah non, je ne peux plus. Et la personne, les gens, ils ont engagé déjà, et ils sont au milieu, dans des problèmes. Et c'est l'une des tares de la communauté. C'est l'une des tares qu'on ne voit pas, par exemple, chez les Libanais, ni chez les Chinois. Cette façon de désinvolte, de prendre, de rentrer dans des affaires, rentrer dans des transactions, et puis sans penser que c'est pour la communauté, c'est pour l'ensemble, puis dire, ah ben, je les abandonne, je les oublie. On est les seuls vraiment à faire ce genre de truc-là. On est les seuls à faire. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent, ah non, 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 moi je ne me mets pas ensemble. Ah non, non, moi je ne fais pas ça. Voilà. Moi-même au départ, c'était ma position. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour... si je fais mes choses de manière individuelle, mais je ne suis pas là pour... on va se mettre ensemble. C'est vraiment parce que j'ai été fortement influencée par quelqu'un comme Jean-Yves Prago que je me suis mis dans ce genre de truc-là. Mais je vois que la mentalité de certains dans la communauté, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pour même bien encore relater ça, je vais vous expliquer un cas qui... je pense que c'est le cas qui a fait que je fais cette vidéo-là. C'est un truc de malade, quoi. Il y a une dame, je ne dis pas son anonymité, une dame qui est venue me voir, qui voulait se mettre en Tinder terrain. Voilà, elle veut se mettre en Tinder terrain. Donc elle me dit, bah, trouvez-moi quelqu'un. Au départ, elle avait commencé, je veux quelqu'un de même nationalité. Et je lui ai expliqué, non, c'est pas comme ça. Ce qui vous lie, c'est que vous achetez le terrain ensemble. Donc il faut que tous les deux, vous ayez déjà la somme pour pouvoir acheter le terrain. Il faut que tous les deux, vous soyez responsables parce que vous prenez quelque chose ensemble. Nous, on va mettre des balises pour que ça fonctionne, pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais votre responsabilité aussi est engagée dans le partenariat que vous allez lier avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, donc quelque part, qui va compter sur vous et vous aussi, vous allez compter sur lui. Voilà, parce que c'est ça. Vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir acheter le terrain, donc vous comptez les uns sur les autres pour pouvoir quand même réaliser une transaction. La dame m'a dit, ok, tout ça, blablabla, ok.
Après, ben, on lui trouve quelqu'un. Ouais, c'est parfait. Il y a quelqu'un pour pouvoir faire la transaction ensemble. Et là, elle nous ressort que ah, mais en fait, j'ai vu une vidéo comme quoi les terrains assainis, ça va, des trucs comme ça. Elle a vu une vidéo sur le bord de la pointe d'Assigny, au loin là-bas, à plus de 30 kilomètres. Donc, quand elle est revenue vers moi, ah non, moi ça m'a découragé, je lui ai expliqué que c'est la pointe d'Assigny. Je ne sais pas c'est quoi la configuration de Paris dans sa totalité, mais il peut avoir quelque part des problèmes à Paris, je ne sais pas, centre ou est, et puis tout le reste, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est la pointe. Puis je lui ai bien expliqué. Elle a dit, ah d'accord. Elle me revient après pour me dire, mais en fait, elle va aller voir son pasteur. Elle m'a déjà dit, moi, il faut me trouver quelqu'un. J'ai trouvé la personne. Elle dit qu'elle va aller voir son pasteur. Je pense qu'avant de faire la démarche, tu aurais dû aller voir ton pasteur. Parce que c'est ce qui est normal. Tu dois d'abord aller voir ton pasteur. Et si ton pasteur fait partie de tes décisions économiques, tu dois d'abord aller le consulter avant de revenir pour pouvoir t'engager dans ce genre de truc. C'est maintenant, après l'histoire de la pointe d'Assigny, là, qu'elle dit qu'elle va aller voir son pasteur. Donc, elle va voir son pasteur et elle me revient dans quelques jours. Donc, pas quelques jours, quelques heures après, un message d'elle comme quoi, ah bah non, en fin de compte, ça ne va pas se faire parce que mon pasteur m'a dit non. J'étais, hein? Qu'est-ce que tu racontes que ton pasteur t'a dit non? Elle dit, ouais, elle a monté les images, des trucs à son pasteur. Son pasteur lui a dit, non, faut pas qu'elle y aille. Donc, bah, elle est désolée, elle m'envoie plein de messages pour dire non, blablabla. Je dis, il n'y a pas de problème. Comme je dis, il y a beaucoup de gens qui se comportent mal, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se comportent bien. Donc, il n'y a pas de problème, on va le remettre le gars avec une autre personne, il n'y a pas de problème. Mais ça m'a dépassé. Je veux dire, si tu es dans... C'est-à-dire, c'est vraiment comment nous fonctionnons, le mindset. Si ton pasteur est un référent pour tes transactions économiques, mais avant d'aller t'engager, de dire qu'on te trouve quelqu'un, tu vas voir ton pasteur. C'est ce qui est normal. Ce n'est pas de dire, trouve-moi quelqu'un, et donc de t'engager dans quelque chose où les gens comptent sur toi, et puis maintenant tu dis, tu vas voir le pasteur. Et puis, ah non, mais en fait, mon pasteur m'a dit non. Mais et les gens que tu as engagés dedans? Je veux dire, ça c'est quelque part, ça n'a pas de conséquences. Ça n'a pas de conséquences à part rendre les statistiques pas bonnes en fait, par rapport aux gens qui viennent. C'est tout. Mais si vous étiez dans une affaire, si vous étiez par exemple pour faire une plantation, pour faire, je ne sais pas moi, des taxis, et on comptait sur ta quote-part pour pouvoir boucler l'affaire, des actions même avaient déjà été menées, de l'argent qui avait été engagé, tout et tout. On comptait sur ta quote-part. Et puis tu viens, tu dis ça. Parce que c'est ça, c'est ce que je dénonce là. C'est-à-dire cette façon, je m'en foutisse, cette façon, c'est pas important, de s'engager et de se rétracter en laissant les gens dans le pain, dans les difficultés, dans les problèmes. Et il y en a beaucoup d'Africains dans ce type de mindset-là. Beaucoup d'Africains dans ce type. Moi, quand je m'engage, c'est un engagement définitif. Voilà. Je ne m'engage pas pour venir encore me rétracter et dire non, tu sais, c'est-à-dire... Parce qu'au départ, je réfléchis mûrement. Je comprends que je vais probablement aller avec des personnes. Donc, je ne vais pas, je vais pas me mettre dedans, puis après dire, ah non. Si je m'engage, c'est que je vais respecter ce que je dis, c'est que je vais respecter ma parole. Ma parole, ce qui sort de ta bouche là, c'est sacré. Et c'est parce que ce qui sort de la bouche de beaucoup d'Africains n'est plus sacré, c'est pour ça qu'on se retrouve dans autant de problèmes. C'est pour ça qu'on a du mal à monter de grands ensembles. C'est pour ça qu'on a du mal à pouvoir faire des trucs en communauté, alors que les fonds sont là. Et cela décourage aussi beaucoup d'Africains qui veulent entreprendre, qui comprennent bien que les petites unités, que les petites entités ne nous permettent pas d'aller bien loin, voilà, et que c'est des grands ensembles qui vont nous permettre d'aller loin. Voilà, c'est des grands ensembles qui vont nous permettre d'aller loin. Mais malheureusement, le fait que beaucoup de personnes aient ce type de mindset-là, c'est un gros frein à ce que nous puissions avancer. Ça fait que beaucoup de personnes disent, ah non, moi je ne, non, voilà.
Alors que c'est des personnes qui pourraient apporter beaucoup par leurs initiatives, par leurs idées au continent. Mais les gens, chacun, on avance individuellement, séparés. On avance séparés parce que c'est beaucoup plus simple à bien des égards. C'est beaucoup plus simple. Parce que ce qui est dans la tête, là, le mindset, là, la mentalité là, de beaucoup d'Africains, c'est une vilaine mentalité. Ça, c'est la vérité. C'est une vilaine mentalité. Les gens ouvrent leur bouche, ils disent des choses et puis ils se retractent. Dans la vie, tu peux avoir des situations qui ne sont pas de ton fait qui arrivent. Oui, ça peut arriver. Mais le propre de beaucoup d'Africains, c'est que ça dit, ils s'engagent comme ça, ils se retraitent comme ça. Et puis, il y a des gens, il n'y a pas de gens, on s'en fiche. Voilà. C'est comme si tu achetais un frigo, ouais, tu vas, le frigo, je veux plus le frigo. Voilà. Sauf que dans la loi, il y a une période de rétractation. La loi même convient ça, qu'il y a une période de rétractation. Mais quand vous vous mettez ensemble, quand vous vous mettez en association pour pouvoir faire certaines choses, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Et donc, ce n'est absolument pas normal que certaines personnes se comportent comme ça. Et mettent un frein à la confiance qu'on devrait avoir entre membres de la communauté et met un frein aux grands ensembles qu'on devrait pouvoir ensemble créer. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais malheureux, voilà, c'était mon sujet du jour. C'était pas un coup de gueule, hein, c'est vraiment un coup de gueule. Voilà. Africains, réveillons-nous. Réveillons-nous. Quand nous nous mettons dans les choses, comprenons que c'est l'ensemble qui se met. Donc, balisons bien avant d'entrer dans certaines activités, dans certaines business, dans certaines associations. Balisons bien, de sorte à ce que quand nous rentrons de manière définitive. Bien. Je vais vous demander de me dire en commentaire ce que vous pensez du fait que, de mon point de vue, certains Africains manquent de parole terriblement. Voilà, mettez en commentaire si vous pensez que c'est excessif, que bon, c'est pas si grave que ça. Voilà, mettez-le en commentaire. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille, surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.